Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est un texte qui s'appelle Les Lebrun. Voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les deux connus on va dire des Lebrun en ce moment, c'est Félix et Alexis qui jouent au ping-pong et qui jouent très bien. Et voilà, au bout d'un moment ça a donné un texte. Les Lebrun, il y a plein de gens qui les aiment beaucoup, mais pour la rime on va dire qu'on les aime bien. Je crois qu'on n'a plus besoin de les présenter. Je vais commencer par Alexis et son petit frère, Féfé. Tout le monde parle de sa maturité, de sa précocité. C'est vrai que c'est incroyable qu'il soit déjà dans les meilleurs mondiaux. Mais le plus dingue, c'est la première fois qu'il y a un top 10 qui fait moins de 50 kilos. Pour être si fort à cet âge, tout le monde parle de son talent. Mais non les gars, c'est pas ça qu'il faut pour faire ce qu'il fait à 17 ans. À l'intérieur de lui, il y a un maître, encore déguisé dans un corps d'adolescent. Maintenant, si on se tourne vers Alexis, on va plutôt vers le modèle taureau. Le mec, c'est un vrai athlète. Je sais pas si tu as bien vu ses cuisseaux. Il est hyper relâché du haut avec en plus une super puissance naturelle. Quand il la fracasse en ligne, t'en as plus d'un qui dit « c'est fou comme elle est belle ». Au niveau du vocabulaire, on est parti sur un texte de jeune. Alors on va continuer en parlant du daron et de la daronne. Steph, aujourd'hui, il est aux commandes. Hier, il a soulevé la coupe avec son club. Il était bon. J'adorais matcher avec lui. Tu pouvais être sûr qu'il allait avoir du respect et de la baston. Je crois qu'il a réussi à transmettre de belles valeurs à ses fistons. Pour parler de madame, je vais soigner mon élocution. Madame est professeure et travaille dans l'éducation. En réalité, pour les Lebrun, elle s'occupe de la communication. Elle est aidée par sa fille, Margot. En effet, c'est une histoire de famille. Vu toutes les sollicitations, on n'appelle plus ça du travail, mais plutôt les grands travaux. Et comme souvent, les gars reçoivent toute la lumière, alors qu'en coulisses, ce sont les femmes qui font tout le boulot. Les gars, vous le prenez pas mal, hein. C'était pour la rime, j'ai juste travaillé la rime. Alexis, tu m'attends pas à la sortie pour me mettre un coup de cuisseau, s'il te plaît. Et maintenant, j'aimerais compléter la famille. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai entendu l'histoire et c'est particulièrement émouvant. En effet, et c'est le cas de le dire, j'ai été touché en plein cœur en l'écoutant. J'ai nommé leurs plus grandes supporters et leurs plus grandes fans. La rime m'a été donnée. Elle s'appelle Roxane. Tout le monde encourage les deux champions. On aime les regarder, s'entraîner, s'amuser et gagner. On aime lorsqu'ils sont en double et qu'ils hurlent le poing levé. Pour parler des Lebrun, on est obligé de parler de Montpellier. Il y a tout un staff derrière. J'ai nommé Nathanaël, Jérémy, Vincent, Laurent et tout un tas de joueurs. Des joueurs à qui j'ai envie de rendre honneur, qui s'entraînent pour engranger des points dans les classements mondiaux et nationaux. Et là où les deux champions sont des exemples, plutôt que de les voir comme des concurrents, ils applaudissent leur victoire et considèrent ces gars comme des cadeaux. Je crois que sur la famille Lebrun et tout ce qui est autour, je vais dire mon dernier mot. Chapeau. Sur ce texte, je remercie les Lebrun et Montpellier. Et ce qu'il y a de bien à Montpellier, c'est qu'il y a tout qui devient Lebrun. Tu sais, à Montpellier, ils se font tous naturaliser Lebrun. Tu sais, t'as Nathanaël Lebrun, t'as Julie Bernard Lebrun, t'as Jérémy Sureau Lebrun, Vincent Avril Lebrun, ils deviennent tous de la nationalité Lebrun. Et d'ailleurs même Montpellier, c'est en train de s'étendre, tu sais, tu as des rues qui deviennent un petit peu... La place de la Comédie, la moitié c'est la Comédie, la moitié c'est Lebrun. Tu vois, la place de la Comédie Lebrun. Allez les Lebrun là.